Dans cette partie, deux produits sont présents. Et là, pour le coup, c'est un portail de production. C'est la partie dashboard du produit supervision. C'est-à-dire que là, vous avez les scénarios de supervision qui apparaissent, dont le détail précis avec toutes les étapes, les paramétrages, etc., se trouve dans le portail d'exploitation. Mais le but ici, c'est d'avoir en un coup un seul une sorte d'état de santé du site ou de l'application qui est supervisée. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on voit que la disponibilité est à 100%, la performance est à 100%, la régularité, effectivement, un petit peu en deçà, et les justifications ensuite sont présentées ici. Vous avez le nom du scénario, le détail dans la partie exploitation, le navigateur sur lequel ce scénario est exécuté, on reproduit à l'identique de la réalité. Ça veut dire que ce parcours est exécuté sur une VM sur lequel il y a Internet Explorer 11.0 et en fait, on va récupérer tous les KPI au même titre que si c'était un internaute réel, sauf que là, il n'y a pas d'être humain derrière le clavier. Donc là, vous avez un panel avec le nom du navigateur, avec effectivement, ici, on a également une supervision sur un téléphone mobile. C'est pour ça, ici, vous avez consultation mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos locaux, il y a un téléphone physique qui est accroché au mur et sur lequel on exécute le parcours qui permet de faire la consultation du compte d'un professionnel sur son téléphone. Voilà pour la partie dashboard supervision. Vous avez également une visibilité qu'on appelle en temps réel. Donc on retrouve toujours tous nos scénarios ici. Ici, le pourcentage d'exécution des 6 dernières heures, le dernier défaut qui a été levé. Et là, en fait, suivant bien sûr les tâches, il y a un paramétrage qui a été établi pour indiquer, par exemple, que cette tâche de supervision, ils nous ont demandé de l'exécuter toutes les 6 heures, 9h16, 15h16, 15h16, 20h16. Celle-ci, en revanche, c'est toutes les heures, celle-ci, c'est toutes les 10 minutes. C'est fonction, bien sûr, des besoins. Et pour chaque heure, vous avez effectivement la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle le run. Si je clique sur effectivement ce run, on va basculer du côté du portail d'exploitation pour avoir le détail de l'exécution de ce run, c'est-à-dire le temps d'exécution, les étapes réalisées, les requêtes exécutées, comme si on récupérait toutes les informations d'un internaute qui aurait fait cette action à 15h16 aujourd'hui. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle visualisation temps réel. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle le calendrier. Donc là, en fait, vous voyez, c'est pour ça qu'on l'appelait calendrier, le mois d'avril, une partie du mois de mars et le mois d'avril. Et pour chaque jour, vous avez une colorisation qui apparaît. Donc une colorisation verte veut dire que les seuils qualités qui ont été définis n'ont pas été dépassés. Alors les seuils qualités, ce peut être la durée d'exécution du scénario. Par exemple, la partie qualité définit que pour aller consulter son solde, si on met plus de 15 secondes, on pénalise l'internaute et donc il faut faire une action. Et dans ce cas-là, on aura effectivement un défaut qui sera relevé. S'il y a un défaut, vous avez une colorisation orange. S'il y a plusieurs défauts dans la même journée, vous avez une colorisation rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me pose sur le 15, ici, alors plusieurs défauts ou un défaut d'une durée importante. De mémoire, le paramétrage est également possible, c'est-à-dire s'il y a plus de 30 minutes ou plus d'une heure dans une journée, à partir de là, la colorisation devient rouge pour dire cette journée, elle n'a pas été satisfaisante. Donc là, par exemple, le scénario consultation OOB PC, pendant 13h10, il y a eu effectivement des défauts qui ont été relevés et en cliquant ici, on peut voir le détail de ce qui s'est passé à ce moment-là, pendant cette période-là, pour cette tâche de supervision. Ici, vous avez la possibilité de le faire pour une tâche particulière. Par exemple, si vous voulez faire un focus sur AndTeddy, chargement de la fiche, le 10, pendant 1h59, on a eu effectivement un problème, on a eu un défaut qui a été levé pendant 1h59, qu'on pourra visualiser tout à l'heure. Ça, c'est pour le calendrier. Toujours dans la supervision, on a également ce qu'on appelle un indicateur. Alors, c'est une sorte de radio d'état de santé du site avec là les principaux métriques qu'on a collectées, comme le taux de disponibilité, qui est la durée de bon fonctionnement sur la durée totale.
le taux de réussite, le taux de régularité. Donc tous les libellés sont définis ici. Et là, vous avez une présentation sous forme de radar indiquant pour chaque taux comment se positionne la tâche, par exemple, Pro-T1 consultation. Donc en termes de disponibilité, elle était à 90%, réussite 75%, etc. Et là, on attribue une note qui est une combinaison de calcul des différents taux qui permet tout de suite aux responsables de voir s'il y a une amélioration de la qualité du ressenti de l'internaute dans le temps ou s'il y a une régression de la qualité du ressenti de l'internaute en fonction de la note qui est attribuée. Donc là, par exemple, on voit que le mois d'avril, on a obtenu une meilleure note qu'au mois de mars, pour l'exemple. Ici, il est possible d'exporter toutes ces informations au format PDF. Donc ça fait un peu office de, on va dire, tableau de bord mensuel. C'est assez fréquemment utilisé. Alors, c'est pas du tout marketé, hein, c'est pas le but. Mais ça permet aussi de pouvoir rendre compte aux responsables de la qualité de mise à disposition d'une application ou d'un site pour les clients d'une entreprise. Donc là, taux de disponibilité, taux de réussite, le mois d'avril, le radar, etc. Et on a là le temps d'exécution de ce scénario. Donc là, on était pour le scénario Pro-T1 consultation. Donc c'est un scénario qui met en moyenne 25 secondes. Et ça permet de voir dans le temps, est-ce que l'exécution de ce scénario est plus rapide ou est-ce qu'il est plus lent ou est-ce qu'il est plus stable, permettant ainsi d'anticiper des éventuelles insatisfactions de clientèle. C'est-à-dire que si au mois de janvier on a 25 secondes, au mois de février on a 28, au mois de mars on a 32, ça veut dire que l'infrastructure ou la base de données ou quelque chose ralentit et il faut s'en préoccuper avant d'arriver à une situation catastrophique. Voilà pour la partie supervision sur l'aspect KPI statistique. Maintenant, je rentre dans le produit test fonctionnel. Là, de la même manière, on a un dashboard qui permet de présenter les tests qui sont utilisés dans la partie test fonctionnel, avec ici un paramétrage possible de la période pendant laquelle les tests ont été réalisés. Donc là, c'est du 20 au 27 avril. Et on voit ici pour chacun de ces tests, pour une journée donnée, par exemple, la journée du 20, ce test a été exécuté 2 fois, donc a priori à 2h du matin peut-être et à 6h, puisque ça, ce sont des petits bâtonnets représentant le temps écoulé dans la journée. Et sur les 4 tests qui ont été exécutés pendant cette période, 1, 2, 3, 4, là pour le coup c'est facile à calculer, il y en a 1 qui était au rouge et 3 qui étaient au vert, donc il y a 75% de réussite, sachant que là ce ne sont que des informations globales. Là on voit que tous les tests réalisés le 22 sont au rouge, donc on peut supposer que c'est quelque chose global qui a posé souci, comme peut-être un défaut sur la connexion à l'application en homologation quand on a voulu faire le test. Et pour savoir exactement ce qu'il en est, on a toutes les informations dans le portail d'exploitation. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale. Et dernier statistique, c'est cette fois-ci des KPI. Alors je vais revenir à une semaine où il y a plus d'informations. Donc là, c'est une période de 14 jours. Là, on a toutes les journées avec le nombre de tests qui ont été réalisés. Par exemple, le 14 avril, 26 tests. Le 15 avril, 26 tests, dont 13 en défaut. Ici, on a des statistiques sur le nombre de défauts qui ont été relevés. Donc, pour la période courante, c'est-à-dire cette période-là, du 8 avril au 22 avril, on a 51 défauts qui ont été relevés. Pour la période précédente, c'est-à-dire en fait les 15 jours antérieurs, on en avait 32. Donc là, on se rend compte qu'on a plus de défauts lors de cette MEP ou de cette mise en recette que la période précédente. Donc on a plus d'anomalies qui ont été levées. Ensuite, on a ventilé ici quels sont les défauts qui ont nécessité d'adapter les scénarios. Donc dans ce cas de figure, 8 défauts de la période courante ont nécessité d'adapter les scénarios. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application a évolué et qu'entre la version N et la version N+1, il a été nécessaire à nos équipes de remettre à jour les scénarios parce qu'une fonction a été modifiée, une amélioration a été proposée sur une partie du logiciel et donc il faut adapter le scénario. Et là, effectivement, ce sont les défauts qui ont été relevés sans adaptation de scénario. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que là, on est dans le cas où on peut avoir ou un défaut dû à un jeu de données qui n'était pas compatible lors du test, ça arrive, hein, ou éventuellement à un web service qui n'était pas disponible. On peut supposer que le web service de connexion ou n'était pas actif ou le mot de passe avait changé pour que tous les tests soient en erreur. Et le dernier cas de figure, c'est le bug, le dysfonctionnement de l'application, c'est-à-dire une régression. Et dans ce cas de figure, c'est effectivement le QA ou l'interlocuteur de nos équipes qui prend la responsabilité d'informer les équipes de développement dans sa société. Alors, via des outils ou via des réunions, après, nous ne faisons pas d'émission, via des outils type effectivement Jira, pour ensuite faire évoluer le ticket avec tout le système de workflow qui en suit. Et ici, vous avez également une fonctionnalité qui consiste à faire un test de non-régression, cette fois-ci non pas sur la validité ou pas de la fonction, mais éventuellement sur le fait qu'elle n'est pas conforme au niveau visuel. C'est-à-dire on fait une comparaison graphique avec une carte de chaleur, et quand bien même on ait pu valider la facture, peut-être que le bouton de validation, il n'est pas au milieu, en bas, en vert, comme théoriquement on devrait le trouver, mais il se trouve en haut à droite en rouge, je caricature, et là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est toute la partie, effectivement, défaut. Et en bas, vous avez également, cette fois-ci, la ventilation des défauts par device, puisqu'il est possible avec notre plateforme de pouvoir utiliser pléthore de supports à discrétion. Donc là, pour le coup, on se rend compte qu'il y a plus de défauts avec le navigateur Firefox qu'avec le navigateur Chrome ou qu'avec le navigateur Edge. Et là, vous avez un récapitulatif de tous les tests qui ont été faits pendant cette période. Donc pendant toute cette période, vous voyez là, il est 433. On les retrouve ici, pendant cette période. Donc 433 tests, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu 433 exécutions de parcours qui ont été faits automatiquement lors de la campagne de test de non-régression. Parcours qui auraient dû être faits manuellement si les robots ne l'avaient pas fait. Ici, on voit aussi, ça c'est très important, la comparaison par rapport à la période précédente. Donc on voit qu'il y a eu plus de tests réalisés pendant cette période que la période d'avant, ce qui probablement explique aussi qu'on a plus de défauts, puisqu'on teste plus, on teste mieux, et dans un premier temps, on lève plus de défauts. Le nombre de tests en erreur qui apparaissent ici, et puis la ventilation par type de navigateur, comme évoqué, Firefox, Chrome et Edge. Voilà ici les statistiques, je dirais, de la partie test fonctionnel. Quand vous êtes dans ce portail, vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur le portail d'exploitation, de basculer justement sur tout ce qui a permis de créer, d'alimenter ce que je viens de vous montrer.